Bonsoir et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'honneur de vous présenter. De nos jours, l'insécurité est l'une des principales préoccupations des Nigériens. 4 des 8 régions que compte le pays en sont affectées. Parmi les localités éprouvées, il y a Walam, un département de la région de Tillabéri. Mais à Walam, il n'y a pas que le terrorisme qui préoccupe, les changements climatiques également. Harriata Salah et Aboubakar Souley. Walam ou le Zarmaganda est un département du Niger entouré au nord par le Mali, à l'est par le département de Filengue, au sud par Kolo et à l'ouest par le département de Tillabéri. Du fait de sa proximité avec le Mali, le département de Walam a subi aussi des affres des bandits armés non étatiques. Les militaires, ils ne dorment pas. Ils sont tout le temps de la brousse, ils sont en train de les traquer et nous dormons très bien. Grâce à Dieu, grâce aux militaires. Walam dort bien. Mais hors de Walam, quand même, il y a l'insécurité. On les arrache les animaux, on les tue. Simplement, on vient, on tue les gens. Donc voilà comment nous vivons. Mais j'ai dit encore que les militaires sont dans la brousse. Et ils ne dorment pas. En dehors de l'insécurité, Walam est frappé de plein fouet par les effets du changement climatique. Avant, ici, là, nous produisions tout. On a le mil, on a le haricot, on a le sorgho. Maintenant, c'est les aléas climatiques, comme on dit. On sème le mil, il est grand, la pluie s'arrête. Et tout d'un coup, tout est foutu, hein, c'est fini. Voilà nos problèmes. On arrive quand même à subvenir à nos petits besoins grâce à toujours avec les aides extérieures et des nationaux d'air. On arrive à surmonter tout ça là. Mais ce qui est encore meilleur, le jardinage. Vraiment, la population s'adonne au jardinage et on produit beaucoup de choses qu'on a même à Niamey pour vendre. Vous avez vu le marché, pommes de terre, il y en a en pagaille, salade, il y en a, donc on arrive quand même à surmonter tout ça là, grâce à Dieu, grâce au jardinage. La commune de Walam abrite un camp de réfugiés venus du Mali et un camp de déplacés internes qui ont tous fui les exactions des bandits armés pour trouver refuge dans cette commune. Reparlons insécurité avec ce message de condoléances de la République sœur de Turquie daté du 13 février 2023. Message que je m'en vais vous lire. Nous sommes profondément attristés d'apprendre qu'un nombre d'éléments des forces de défense nigériennes ont perdu la vie, déplore le message. Certains sont blessés et d'autres portés disparus dans une embuscade terroriste le 10 février 2023 dans le département de Bani Bangou. Nous condamnons avec fermeté cette odieuse embuscade, note le message de condoléances. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles de ceux qui sont tombés en martyrs lors de l'attaque, au gouvernement ainsi qu'au peuple, amis et frères du Niger, et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés tout en réitérant le soutien de la Turquie dans la lutte contre le terrorisme au Niger, conclut le message de condoléances de la République sœur de Turquie. C'est une tradition vieille de 33 ans. Je parle de la marche de recueillement organisée chaque année par l'Union des scolaires nigériens USN. Ce jeudi donc, les scolaires ont marché pacifiquement jusqu'au cimetière musulman de Yantala. Là, ils ont prié pour leurs camarades martyrs tombés le 9 février 1990. Suivant leur parcours avec Boubacar Ibrahim et Nasser Seydou. Après une semaine de la commémoration du 33e anniversaire du mouvement historique du 9 février 1990, l'heure est au recueillement. C'est ainsi que ce jour 16 février 2023, les scolaires nigériens, à travers une marée humaine, convergeaient vers le cimetière musulman de Yantala pour la traditionnelle cérémonie de recueillement sur les tombes de leurs camarades tombés. Aujourd'hui, 16 février 2023, nous nous sommes mobilisés à cette matinée pour nous converger vers le cimetière musulman de Yantala afin de nous recueillir auprès des tombes de nos martyrs, nos trois camarades, à savoir Abdou Maman Seguir, Issa Kakene et Ali Onanti. Ces trois camarades, ces trois dignes fils du pays qui ont accepté de verser leur sang pour qu'il y ait démocratie au Niger, pour qu'il y ait la multiplication des partis politiques, ne méritent pas d'être oubliés. Si aujourd'hui, après 33 ans, justice n'a pas été rendue, si après 33 ans de crimes, justice n'a pas été rendue,
il y a effectivement de quoi s'inquiéter. Nous continuons peut-être à garder espoir, même qu'après 33 ans, l'ISN commence à perdre espoir. Mais même dans le désespoir le plus désespéré, il faut espérer quand même. C'est pourquoi nous estimons que le prochain CD, les prochaines sections vont s'armer de courage. Pour Isaka Kane, Abdou Maman Sagiri et Aliona Hanti, toutes les sections de l'Union des scolaires nigériens espèrent qu'un jour lumière sera faite sur cette ligue libre à faire. Aujourd'hui, il faudrait savoir que les camarades, quand ils étaient décédés, lassement assassinés le 9 février 1990, ils ont été enterrés à la journée du 16. C'est pourquoi la semaine de martyrs se commémore en deux phases. La première phase, celle du vendredi, celle de la journée du 9 précisément, où on sort le vendredi appelé vendredi noir, où on sort pour manifester, pour montrer pacifiquement et montrer la manière par laquelle les scolaires voulaient sortir. Et le 16, on vient au cimetière pour prier le repos éternel en paix des âmes de ces illustres disparus qui ont permis à notre organisation de garder jusqu'à preuve du contraire son rythme et au pays de manière générale de connaître ce qu'on a appelé démocratie. Par rapport à la justice, nous l'avons dit, nous l'avons toujours dit et nous allons le répéter, nous ne perdons jamais espoir par rapport à ce qui est justice. Nous croyons toujours à la justice, même si cette dernière tarde encore, on ne perd pas l'espoir. Parce que ceux qui ont fait ces crimes macabres, ils sont justifiables. Ils ne sont pas injustifiables, j'allais dire. Donc nous croyons toujours à la justice. Peut-être c'est après nous, peut-être c'est nos enfants. Et c'est pour cela que j'ai dit que l'espoir n'est pas perdu. Ainsi, au-delà des objectifs visés à travers la commémoration de ces journées célèbres pour les scolaires nigériens qui n'entendent pas lâcher l'affaire, il faut regretter la naissance d'un certain gangstérisme qui éloigne de l'esprit même de la commémoration, d'où une sensibilisation approfondie au profit des militants qui s'imposent au cadre afin de préserver la crédibilité de la commémoration. Yeux remplis de poussière, lisibilité et visibilité fortement réduite, respiration difficile pour certains. Ce sont là, entre autres conséquences, de l'expansion de poussière observée depuis 24 heures à Niamey. La température baisse conséquemment et le thermomètre affiche 29 degrés Celsius à 18 heures locales. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce phénomène météorologique? Nous avons posé la question aux experts et je vous propose de suivre les explications du météorologue Ousmane Bawa. Ces dernières 24 heures, c'est une dense poussière en suspension qui est observée sur l'ensemble du pays. Hier, 15 février, nous avons émis un bulletin spécial, un bulletin météo spécial, un bulletin d'alerte que vous voyez ici très bien, d'accord. Et ce bulletin-là, il dit tout simplement qu'il y a une dense poussière en suspension avec une réduction significative de la visibilité entre le 15 et le 17 février 2023 sur le Niger. Donc déjà, depuis hier, la météo a émis cette information, la météo a disséminé cette information pour que les dispositions soient prises. Donc, quand on parle de poussière en suspension, on parle obligatoirement d'une baisse de température. Et aujourd'hui, dans la matinée, comme ce que vous dites, vous voyez, en termes de température les plus basses observées, vous voyez, il y a une baisse de 1 à 3 degrés Celsius sur les régions du fleuve. Par exemple, Niamey qui tourne autour de 21 à 22 degrés Celsius. Aujourd'hui, nous sommes à 18. Donc vous voyez, il y a la baisse sur le région du fleuve, également sur la partie est du Niger, il y a aussi cette baisse de température. Parce que si nous regardons très bien ce qui se passe sur l'imagerie satellitaire, vous voyez, en regardant l'imagerie satellitaire ici, vous voyez cette couleur magenta que vous êtes en train de voir, c'est de la poussière. Ça montre que la zone source de poussière qui est le Tchad, elle est active. Donc si cette zone-là elle est active, la poussière se propage d'est vers l'ouest, donc obligatoirement toutes ces localités seront affectées. Nous avons également la deuxième source de poussière qui est le Sahara. Donc vous voyez très bien, cette poussière-là, elle est observée sur la partie nord du Niger et qui se propage vers la région du fleuve. Dans les jours à venir, par rapport même à notre bulletin que nous avons eu à faire depuis hier, en termes de prévision d'alerte ou bien de prévision d'un phénomène météorologique significatif, ça veut dire jusqu'au 17 février, ce temps-là que nous sommes en train d'observer ce matin va persister. Quand je parle de ce temps-là, je parle surtout de la poussière en suspension. Sur le plan de la santé, nous avons dit qu'il ne faut pas s'exposer
parce que la poussière en elle-même, c'est un facteur, c'est un vecteur de maladie, parce que les particules qui sont en suspension dans l'air, n'est-ce pas, peuvent être responsables ou peuvent causer des maladies respiratoires. Les médecins sont mieux placés pour le confirmer. Et donc il ne faut pas s'exposer sur ce temps, parce qu'avec une visibilité qui est réduite, nous avons également en termes de santé, on peut avoir des irritations oculaires à cause de cette poussière. Et le plus souvent, comme c'est accompagné également de l'armatan, de ce vent, nous avons le plus souvent la peau qui devient rêche, la peau qui s'assèche. Nous avons également parfois les lèvres qui se gèchent parce qu'il y a la fraîcheur. Donc tout ça, c'est des dispositions qu'il faut prendre au niveau de la santé pour les plus jeunes, également pour les personnes âgées. Il faut vraiment se protéger. Il ne faut pas qu'on baisse la garde, parce que nous sommes sur une garde depuis le mois de janvier où il fait froid sur le pays. Eh oui, des moments difficiles pour les personnes surtout qui vivent avec l'asthme. Courage. Le secrétaire exécutif de la communauté des États sahélo-sahariens, SENSAD, était ce jeudi après-midi au centre scout du Niger. Brigitte Raffini y est allée découvrir les activités de l'association des scouts du Niger. D'amples explications lui ont alors été données aux visiteurs par le commissaire général des scouts, Aliou Oumarou. Les détails sont avec Hamza Sakou et Nasser Seydou. C'est avec ces animations culturelles que l'association des scouts du Niger, sous la conduite du commissaire général M. Aliou Oumarou, a accueilli dans ses locaux M. Brigitte Raffini, secrétaire exécutif de la communauté des États sahélo-sahariens, SENSAD. Une visite qui, pour l'association des scouts du Niger, rentre dans le cadre de la visibilité de ses activités, mais aussi pour nouer des relations avec des institutions sous-régionales pour d'éventuelles collaborations. Notre première priorité était de mettre l'accent sur la communication, donc rendre visibles nos actions et former les jeunes. Parce que tant qu'ils sont bien formés, ils vont devenir des modèles et tout le monde veut les ressembler. Donc c'est ainsi que d'avril 2021 aujourd'hui, plusieurs personnalités ont visité ce centre, mais aujourd'hui c'est plus qu'une fierté de recevoir l'ancien Premier ministre du Niger, qui se trouve être l'actuel secrétaire exécutif de la SENSAD. Nous l'avons invité d'abord pour qu'il découvre la capacité de mobilisation de notre association qui compte plus de 6700 membres aujourd'hui, qui met en œuvre plusieurs projets d'envergure nationale, mais qui peut être aussi un pilier sur lequel il peut s'appuyer dans le cadre du programme jeunesse de la SENSAD. À l'époque, étant Premier ministre, n'a jamais su que le scoutisme était grand et qu'il avait toutes ses capacités. Donc pour nous, il n'est jamais trop tard de bien faire. Aujourd'hui, nous l'avons eu et il a pris l'engagement de nous accompagner, il a pris l'engagement d'établir un partenariat entre la SENSAD et l'association des scouts du Niger. Et pour nous, le travail ne fait que commencer parce qu'il faut occuper la jeunesse. Nous sommes parmi ceux-là qui pensent que les armes ne feront jamais faire taire les armes. La meilleure façon, c'est d'occuper la jeunesse dans des emplois sains, dans des emplois permanents. Après avoir fait le tour des différents services du centre scout, l'illustre hôte des scouts donne ses impressions et s'engage à accompagner ce mouvement éducatif basé sur le volontariat. Je viens de constater que ce centre est en train de faire à la base la promotion de la paix, de toutes les valeurs positives dont notre société a besoin. La paix, la concorde, l'unité. Non seulement donc il y a cette vision commune avec ce que j'ai vu comme mission de ce centre, mais aussi je remarque que le Niger organisé de manière discrète et efficace à travers le mouvement mondial. Il a fait preuve de beaucoup d'ingéniosité et nous avons vu que beaucoup de Nigériens occupent des places stratégiques dans l'organisation de ce mouvement au plan mondial. C'est quelque chose de réconfortant. Ça me donne vraiment envie de contribuer pour ce que je peux faire à l'épanouissement de ce centre qui en a certainement besoin parce que j'ai vu qu'au niveau
de l'infrastructure, il y a beaucoup à faire. Les équipements également, il y a beaucoup à faire. Et je pense que c'est la moindre des choses. Nous allons faire ce que nous pouvons, mais faire aussi le plaidoyer pour renforcer davantage ce centre-là. Pour rappel, l'Association des scouts du Niger est une organisation basée sur le volontariat et est présente dans toutes les 8 régions du pays et compte plus de 6000 membres répartis dans divers groupes et districts universitaires. Voilà, c'est la fin de ce journal sur la télévision La Bari. Ce journal vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. Demain à 12h45, vous suivrez une autre édition d'information. Merci et à très bientôt, Inch'Allah.